Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser de quelque chose de super important. L'entretien de la thermopompe murale. Pas de panique, c'est vraiment pas sorcier. On va voir ensemble des gestes super simples pour qu'elle roule à son meilleur, que ce soit en pleine canicule ou en pleine tempête de neige. Est-ce que ça dit quelque chose, une thermopompe qui semble fatiguée? Vous savez, quand elle fait un peu plus de bruit qu'avant ou qu'on a l'impression qu'elle a de la misère à chauffer ou à climatiser comme il faut? Bien, si c'est le cas, pas de stress. C'est souvent juste le premier signe qu'un petit peu d'amour, un petit entretien est nécessaire. OK, mais pourquoi on fait ça au juste? C'est simple. Les objectifs, c'est de garder une bonne performance, de dire bye-bye aux mauvaises odeurs, puis surtout de faire en sorte que notre machine dure le plus longtemps possible en évitant qu'elle s'use pour rien. Bon, on plonge direct dans le vif du sujet. On commence avec la chose la plus importante. Sérieusement, c'est la tâche numéro 1 que tout le monde peut faire à la maison pour que la thermopompe marche comme une neuve. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Si on regarde dans le manuel du fabricant, c'est écrit noir sur blanc. Les filtres, c'est la priorité. C'est vraiment la base de tout. Si on fait juste ça, on a déjà fait une grosse partie du travail. Mais pourquoi on insiste autant là-dessus? Pensez-y comme un effet domino. Ça commence avec des filtres sales. L'air passe moins bien. Résultat, la machine doit forcer beaucoup plus. Ça veut dire qu'elle devient moins efficace, elle fait plus de bruit, puis elle consomme plus d'électricité. En plus, l'air qu'on respire à l'intérieur est moins propre. Bref, c'est perdant sur toute la ligne. OK, la fameuse question, on fait ça à quelle fréquence? C'est facile à retenir. Quand ça roule pas mal, genre en pleine canicule d'été ou dans le frais de l'hiver, on jette un œil environ une fois par mois. Pour le reste de l'année, une fois ou 2 ou 3 mois, c'est en masse. Puis là, comment on fait ça concrètement? Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Premièrement, on éteint la machine avec la manette. Ensuite, on ouvre le panneau sur le devant, on sort les filtres doucement. Là, on a 2 choix. Un petit coup de balayeuse ou on les rince à l'eau tiède. Mais l'étape la plus importante, on les laisse sécher complètement. Pas à moitié, là, complètement. Après ça, on les remet en place et voilà, c'est fini. OK, pour être bien sûr qu'on se comprend, voici ce qu'il faut faire et ne pas faire. On y va avec de l'eau tiède, pas de l'eau bouillante. On oublie les produits chimiques ou les dégraissants, ça peut briser les filtres. Et je vais le redire parce que c'est trop important, on ne remet jamais, ou grand jamais, un filtre qui est encore humide. C'est la meilleure façon de se ramasser avec de la moisissure, et ça, on ne veut pas ça. Un petit truc de pro en passant. Certains modèles ont une fonction d'auto-séchage. Si c'est le cas, c'est une super bonne idée de le faire fonctionner, surtout l'été quand on a utilisé la climatisation. Ça va aider à sécher l'intérieur de la machine puis à empêcher les odeurs de vieux sous-sol. Bon, on a fait le tour de ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, allons faire un tour dehors, parce que l'unité intérieure, c'est juste la moitié de l'histoire. L'unité extérieure, elle, est tout aussi importante. Pour la machine dehors, s'il y a juste une chose à retenir, c'est ça. L'air doit circuler. Faut que ça respire. Imaginez que ce sont ses poumons. Si c'est bloqué, ça ne marche pas bien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on s'assure qu'il n'y a pas un tas de feuilles mortes collées dessus, pas de branches d'arbres, pas de sacs de plastique qui se sont envolés. Et l'hiver, évidemment, on surveille la neige pour pas qu'elle s'accumule et bloque tout. L'hiver, c'est un peu spécial. C'est normal de voir un peu de givre dessus ou de l'eau qui coule en dessous. C'est juste le cycle de dégivrage qui fait sa job. Notre seule mission, c'est de s'assurer que la neige ne s'empile pas trop autour au point de tout boucher. Et un gros avertissement, on ne prend jamais un marteau ou un tournevis pour casser la glace. Jamais. On risque de tout briser. OK, on a parlé de l'entretien physique. Maintenant, passons à quelques bonnes habitudes d'utilisation. Des petits gestes au quotidien qui peuvent faire une grosse différence. Pour avoir le meilleur confort et la meilleure efficience, l'idéal, c'est de garder une température assez stable. On évite de passer de 18 à 25 degrés tout le temps parce que ça fait travailler la machine pour rien. Évidemment, on ferme les portes et les fenêtres quand elle est en marche. Un autre petit conseil, le mode auto pour le ventilateur, c'est souvent le meilleur choix. Ça trouve le juste milieu entre le confort, le bruit et la consommation d'énergie. C'est super de faire son propre entretien, mais il faut aussi savoir reconnaître quand c'est le temps de passer le flambeau à un pro. Il y a des limites à ce qu'on peut faire soi-même. Et le plus important, c'est de ne pas attendre. Si on voit une grosse flaque d'eau, si un code d'erreur apparaît, si une grosse couche de glace ne part jamais, ou si on entend des bruits bizarres, comme des claquements ou des vibrations, on n'hésite pas, on appelle à l'aide. Puis bien sûr, si la machine ne veut juste plus partir du tout, c'est pas le temps de jouer au héros. Finalement, la vraie question à se poser, c'est et si ces 5 petites minutes par mois, c'était le meilleur investissement possible pour être confortable chez soi toute l'année? C'est un tout petit effort, mais l'impact sur le confort, la performance et la durée de vie de la machine, lui, il est énorme.